Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance à deux choix pour savoir en fait pourquoi vous vivez cette situation, pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation là à laquelle vous pensez quand vous avez cliqué sur cette vidéo en regardant le titre. Pourquoi vous êtes en train de vivre cela? Qu'est-ce que c'est en train de vous apprendre, etc., etc. Donc, vous aurez le choix entre la carte numéro 1 avec l'aquarelle numéro 1, voilà, et l'aquarelle numéro 2. Alors, vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps qu'il faudra. C'est un moment pour vous détendre, pour méditer aussi, pour vous recentrer sur vous et vous laisser porter à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être avoir des sensations dans votre corps en écoutant la guidance, peut-être que vous aurez des clés pour avancer, peut-être un mot va résonner, tout ne résonnera pas ou peut-être que oui. Sachez que c'est une guidance générale et que c'est tout à fait normal que ça ne résonne pas avec tout le monde. Donc, faites appel à votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Je suis là juste pour vous envoyer des informations. À vous de les prendre ou pas, de savoir si ça vibre avec vous ou pas. Voilà les amis, les petits chamans. Donc, je vous laisse choisir. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette magnifique aquarelle. Donc on va voir quelle situation vous êtes en train de vivre. On va essayer de voir ça. On va essayer de poser des questions aussi. Déjà je vais essayer d'observer la carte et de me laisser aller au ressenti, ce que je vois, etc., etc. Alors, ici, je vois quelqu'un qui est en train de s'extirper d'une situation, qui est en train d'enlever les mains qu'elle avait sur les yeux. Vous êtes en train de vous extirper d'une situation, peut-être pour certains d'une solitude. Il y a une guérison là. Aussi au niveau de votre créativité, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Donc je crois que vous êtes en train de vivre quelque chose là pour vous permettre de libérer votre créativité, mais aussi de vous extirper d'une situation ou d'une sensation, d'un sentiment. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de vous. C'est ce que je ressens ici avec cette carte, juste au ressenti. Donc là, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés et je vais prendre une carte. Alors, quelle est la situation que vivent les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte de la renaissance. Donc, c'est bien ce que je voyais. Il y a une guérison et une renaissance pour vous. Puis on voit du vert, on voit le papillon, on voit que vous êtes en train de vous transformer. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau physique qui est en train de guérir. Ici, on parle du bras droit, de l'épaule, de l'action. Donc, vous êtes en train de guérir de la façon dont vous agissez dans le monde. Vous vous recentrez sur vous.
Il y a quelque chose qui est en train de germer ici, pendant que vous êtes en pleine renaissance. On voit que vous êtes en méditation ou alors en introspection. Peut-être que vous avez besoin de silence. Il y a une situation qui vous demande de faire silence à l'intérieur de vous. On y voit le 6 ici. Peut-être que ça concerne une relation ou peut-être que ça concerne un choix à faire. On vous demande d'être prudent dans la situation que vous vivez, d'accord? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. J'ai dit ici qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'extirper, de sortir de vous. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de germer dans votre situation. Même si vous ne le voyez pas. Ça concerne aussi la santé, hein, le corps. On voit qu'on vous demande ici de vous donner des choses à vous-même, de vous materner, de prendre soin de vous. C'est ce que je sens, que vous avez besoin de ça dans ce que vous vivez. Quelle est la situation ? Alors, on a la carte au-delà de ce qui est normal. Alors, je vais vous montrer ici sur la carte de l'aquarelle. Il y a le 14. Je ne sais pas si vous allez voir. 14. Et ici, on a encore le 14. Et on ne parle de ce qui, au-delà de ce qui est normal. Donc peut-être qu'il y a des incompréhensions. Et pourtant, vous avez la clé. Vous avez la clé en vous. Je sens ici que vous avez des prises de conscience. Il y a des choses qui s'illuminent dans votre situation. À travers votre situation, on sent qu'il y a des prises de conscience. Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas normal. Ou qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a beaucoup de remises en question. On vous dit que vous avez le temps. Vous avez le temps. Et que la clé, c'est justement le temps. On vous dit aussi que y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant. Et que c'est ça qui peut-être vous préoccupe. C'est que vous ne voyez pas ce qui se passe réellement. Ou alors vous vous posez des questions par rapport à votre situation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce comportement est normal? Est-ce que ceci est normal ou pas? Je sens qu'il y a des questionnements. Hein. D'accord? Il y a des choses qui se passent en vous. Peut-être par rapport, à travers des dons aussi que vous avez. Et vous vous posez des questions par rapport à vos dons. Est-ce que c'est normal que je ressente ça? Est-ce que je suis légitime aussi, j'entends? Est-ce que je suis légitime par rapport à ma situation? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, mais il va y avoir un éclairage, d'accord? Une prise de conscience.
la situation que vous vivez actuellement est là pour justement vous faire poser les bonnes questions. Vers la guérison, pour vous mener vers la guérison. On vous dit que la réponse est au-delà de ce que vous croyez. Il faut aller au-delà des illusions, au-delà du voile, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est normal, entre guillemets. Et que pour que vous voyiez plus clair dans cette situation, vous avez besoin de vous centrer sur vous, d'aller à l'intérieur de vous, de faire germer quelque chose en vous, d'extirper quelque chose de vous aussi. Mais ça, c'est en train de se faire, on le voit, avec la renaissance. Vous voyez, on a la carte « Sois doux et patient ». Sois doux et délicat envers toi. C'est ce que je vous disais qu'il va falloir vous materner. Et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. La situation que vous vivez est légitime telle qu'elle est. D'accord? Vous la vivez pour une raison. Et on vous dit que tout n'a pas à être parfait. Soyez douce, doux, délicat, délicate envers vous-même. Soyez patient dans cette renaissance, dans cette situation. C'est au-delà de ce que vous pensez. Il y a des réponses au-delà de ce que vous pensez, au-delà du mental, d'accord, au-delà du mental. Et vous n'aurez les réponses que quand ce sera le moment, hein, ici avec l'horloge. Et que vous détenez quand même la clé à l'intérieur de vous. C'est vous la clé. C'est d'être doux et patient envers vous et envers vos semblables. Il y a peut-être des choses qui vous irritent, des choses que vous ne trouvez pas normales, des choses... Ça, c'est le jugement, j'ai envie de dire. Et le jugement toujours. Mais peut-être que vous vous jugez, vous, trop durement. Et du coup, un petit peu les autres. Ça dépend de votre situation. On vous dit que tout n'a pas à être parfait. Tout n'est pas normal, entre guillemets. Tout n'est pas compréhensible dans le mental. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas catégoriser, cloisonner, compartimenter. Il y a des choses qui se doivent d'être libres, c'est ce que j'entends. Et donc vous vivez cette situation justement pour vous faire comprendre ça. Et d'utiliser vos potentiels au-delà de ce qui est normal aussi pour vous. Peut-être que vous voyez dans une direction, mais qu'en fait, vous êtes tellement concentré sur cette direction que vous en oubliez qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Il y a des possibilités, d'accord? Soyez patient. Pose ton esprit, c'est ça, les amis. Pose ton esprit. Posez votre esprit. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas avec
le mental. Il y a des choses qui se vivent, qui se ressentent, qui s'expérimentent. On vous dit de poser votre esprit, d'être patient. Upo, le 6 encore, ici, 6, avec le 6, la renaissance. Vous êtes en pleine transformation et le fait de poser votre esprit va vous aider. Pour trouver un équilibre, là, je sens un équilibre. Il y a peut-être ici une relation en effet miroir, quelque chose qui est en effet miroir, je ressens. Quelqu'un ou quelque chose vous montre des choses, des comportements aussi, qui vous font réfléchir, qui vous posent question ici. Oui. On va rajouter une carte. Vous allez de toute façon retrouver un équilibre dans votre situation. C'est ce que vous vivez actuellement. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir, on me dit, parce que la réponse est au-delà de ce que vous pensez, est au-delà, est autre que ce que vous croyez. Et que si vous vous attachez à une manière de voir les choses, ben vous allez rester bloqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de poser votre esprit actuellement, d'accord? Que vous aurez des réponses, mais ce sont des réponses qui n'arriveront que lorsque vous poserez votre esprit. La situation. Quel petit chaman vive, s'il vous plaît. La situation que les petits chamans sont en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de cartes. On me dit que, je ne sais pas si vous connaissez le film Au-delà. J'entends le film Au-delà. Peut-être que vous devriez regarder ce film. Parce qu'il va vous apporter des réponses quand vous regarderez ce film. Je ne sais pas, c'est bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. Au-delà. Et vous aurez des réponses aussi à travers l'au-delà. Vous êtes peut-être médium. D'accord ? Et vous vous posez 36 000 questions peut-être actuellement. On vous dit que c'est parce que vous êtes en pleine renaissance. Et qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'évoluer, de bouger. Les petits chamans, quelle est la situation? Quelle est cette situation? Repose ton esprit. Ça veut pas, il y a tellement de cartes qui sautent. Ah. Alors, on a préserve la pureté de ta perle. Pour moi, vous êtes une perle rare. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Je ne sais pas pourquoi j'y vois la poésie là pour certaines personnes. Il y a de la poésie, il y a quelque chose de doux à l'intérieur de vous qui doit sortir aussi. Vous voyez comme le mouvement de l'eau, se laisser porter par les vagues, j'entends. Préserve la pureté de ta perle. On vous dit, demande de vous préserver, de préserver
ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que c'est un don, c'est quelque chose de beau que vous avez. Et peut-être que vous ne vous préservez pas assez ou que vous êtes pas assez préservé. Vous voyez, en dos de deck, j'ai affirme la douceur, respecte ton bien-être. C'est ça. Il est temps de vous respecter, respecter votre bien-être. On l'a vu ici avec sois doux et patient. Il y a des choses que vous devez préserver. Vous devez vous préserver dans cette situation. Vous préserver. Et respecter votre bien-être. Quelle que soit la situation. Il y a quelque chose aussi avec le mot respect, de vous respecter. Je vais regarder, lire la carte de... alors, si je trouve... Voilà. Poetea. On va voir un petit peu. 31, carte 31. Poetea, préserve la pureté de ta perle. Vous êtes une perle d'une grande valeur. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes une perle d'une grande valeur. Respectez-vous et préservez-vous. D'accord? Ça va être essentiel là. Pure est la phase qui te qualifie de perle. Être une perle, voici un bel éloge. Ce compliment simple désigne ta personnalité. Au fond de toi se cache une perle. Un peu comme ton cœur est protégé par ta cage thoracique et tes poumons, tu préserves au fond de toi un objet de grande valeur. Cette perle, c'est ton énergie sacrée. C'est ton mana. Donc là, exactement, on vous demande de préserver votre énergie dans cette situation. En Polynésie, les perles sont noires avec des nuances brillantes variées, violet, bleu, vert. Les perles célèbrent la diversité humaine de leur atour lumineux. Les perles sont cultivées en mer, au rythme du courant et au creux d'une coquille nacrée, Te Ui Taramea. L'huître perlière a été offerte par le dieu Tané aux hommes en souvenir de son passage sur terre. Les perles tahitiennes sont considérées comme des étoiles nées des premières lueurs de l'univers. Vous êtes une étoile, les amis. Il y a quelque chose qui brille, vous brillez, il y a quelque chose en vous. Elle symbolise le divin, le cadeau céleste par excellence. Cette perle si précieuse est offerte en témoignage d'amour, de reconnaissance et de gratitude. Recevoir une perle est un moment unique. Être célébré comme perle marque ton caractère unique et précieux. Vous devez vous célébrer en tant que perle, les amis. D'accord? Je sens que vous avez besoin de l'entendre. Pas pour votre ego, mais justement pour votre cœur. Vous êtes une perle. Dans votre situation, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez pas. L'oracle du mana reconnaît à toi la pureté. Tu es Poetea, la perle pure. Poetea signifie que tu as atteint ce moment unique de communion avec les astres. Ton cœur est aligné avec l'univers et tu es entré dans la danse cosmique du bien-être. Ce moment t'est offert ici et maintenant. Il est comme une bulle de bien-être dans un monde agité. Donc là, on vous dit, dans votre situation, que vous avez besoin de cette bulle de bien-être dans ce monde agité. D'accord? Pour que vous puissiez vous aligner avec votre cœur. Il est un présent court et éternel. Poetea vient à toi pour envelopper la perle que tu portes en toi. Elle félicite tes efforts récents et te murmure des phrases encourageantes. C'est ça, vous avez besoin de messages encourageants, d'être fier de vous surtout, c'est ça. Être fier de toi. Prends un temps calme et paisible pour recevoir le don de Poetea. Accorde-toi une minute de pureté, rien que pour toi. Prends un temps calme et paisible pour recevoir. Accorde-toi, je viens de le dire. Ferme les yeux et écoute le silence. Regardez là, cette carte. Ferme les yeux et écoute le silence. Écoute les battements de ton cœur. Les battements de ton cœur. Écoute, Poetea. Quand tu auras fini, pose ta main sur ton cœur. Respire plusieurs fois de grandes bouffées d'air et ferme à nouveau les yeux en remerciant Poetea.
Rappelle-toi, tu peux vivre un instant de pureté à tout moment dans ta vie. C'est ça, vous en avez besoin de vous préserver, de vous accorder des moments comme ça. Il suffit pour cela de t'isoler, de te connecter à ta perle et de penser à Poetea. N'hésite pas à lui confier tes doutes. Sa présence rassurante est en toi. Je sens que vous avez peut-être eu des doutes dans cette situation, des doutes, vous avez douté de vous, d'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vues, d'accord? Parce que c'est au-delà de ce qui est normal. Son mana est toi. Tu es Poetea, tu es une perle d'une grande valeur. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes d'une grande valeur, d'accord? Et que vous avez besoin de vous préserver et préserver tout ça à l'intérieur de vous. D'où cette guérison. D'où cette guérison. D'où le fait d'être doux et patient. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre une carte d'un oracle, l'oracle Urban Tarot, qui a été assez spécial. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue, d'accord? Ouh là, il y a la carte du soleil qui a sauté, les amis. Je ne suis pas tarologue, j'utilise les tarots avec mon intuition et avec ce que je ressens. Donc ici, on voit le soleil, les amis. Donc, il y a quelque chose de beau. Vous vous dirigez vers quelque chose de beau. Ici, on y voit un enfant. Donc, je pense qu'on parle de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer au niveau de votre enfant intérieur. Et vous vivez une situation qui est particulière, on va dire. Qui vous révèle à vous-même, j'entends. Qui vous révèle à vous-même. Qui révèle une situation qui apporte la clarté, qui va apporter de la clarté dans cette situation. Vous voyez comme elle est lumineuse, cette carte. Ce soleil éclatant qu'il y a derrière. Et cet enfant ici, qui a le sourire. Je sens vraiment une libération. Vous laissez derrière vous quelque chose qui était rigide, une forme de... Comment vous dire ce que je ressens? Vous laissez derrière vous peut-être une personne rigide, peut-être une personne égotique, ou votre ego, quelque chose qui était rigide, et vous sortez de ça. Vous vous libérez. Ou d'une figure, ou d'une présence trop rigide, j'entends. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui veillera toujours sur vous. C'est ce que j'entends là. Vraiment. Il y a peut-être quelque chose qui vous a révolté. Il y a peut-être eu un conflit avec une personne. Il y a quelque chose qui vous a révolté. Il y a une situation qui vous a révolté. Peut-être par le passé. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes en renaissance actuellement. Il y a eu un combat intérieur aussi. Une révolte. Envie d'exprimer sa vérité, envie de... Il y a encore le soleil là. Envie de mettre quelque chose en lumière. Ici. On vous dit de vous préserver. De toute façon, vous allez vers le soleil. Ici. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi le soleil? Votre situation va s'éclairer. Ne vous en faites pas. Vous voyez, la quête de la vision avec l'oracle des chamans mystiques. Peut-être que vous sortez d'une spirale. Quelque chose qui vous enfermait dans une spirale. En tout cas, il y a la quête de la vision. Vous étiez en quête ici de clarté. Ou vous êtes en quête de clarté avec le 6 ici, encore peut-être par rapport à une relation ou à un choix.
Oui. Et vous allez sortir de cette spirale ici, ou de ce mental. Pose ton esprit. Quelle est cette quête de la vision que vous avez? La quête de la vision. Peut-être que vous vous méfiez vous étiez en méfiance par rapport à une situation que vous ne trouviez pas normale aussi pour certaines personnes. Vous essayez de retrouver la quiétude, la paix. Vous étiez en quête de paix aussi pour certaines personnes. Et vous allez retrouver la paix, la quiétude. D'accord? C'est ce qu'on vous demande ici. De méditer, je vous l'ai dit. De méditer. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle d'Umrazaï? Il y a une victoire ici, hein, avec le soleil. Il y a une victoire, un succès. Au bout, il y aura un succès. Soyez patient. Une carte, la situation. Alors là, il y a 2 cartes. Donc, une carte suffira. Ouh là là, celle-là, elle a sauté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a cette très jolie carte. Hein. Magnifique cet oracle. Magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini. L'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Je suis une fille, un fils de l'infini. L'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Vous revenez à l'essentiel, c'est ce que j'entends ici. Il y aura un jugement, une renaissance, on l'a vu, une renaissance. Et on parle de naissance. Donc vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre côté divin. Vous êtes un fils et une fille de l'infini, du divin. Vous êtes une perle, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez une force en vous, une clarté. Vous cherchez la clarté dans votre situation. Et on va vous la donner, cette clarté. Posez votre intention aussi sur le fait de trouver cette clarté. D'accord? Posez-vous. On l'a dit ici. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je vais regarder la carte au-delà de ce qui est normal. Alors, pourquoi la carte? Alors, peut-être qu'on me parle ici d'une relation d'âme où il y a eu de la méfiance aussi. Ça peut vous parler. Ou d'une relation. On parle d'ego aussi. Alors, au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal dans la situation que vivent les petits chamans. Au-delà de ce qui est normal. De quoi nous parle-t-on? Il y a trop de cartes. Au-delà de ce qui est normal, on parle de la lune, de l'intuition. Donc peut-être que c'est en rapport avec les énergies de la lune aussi. Si vous la regardez maintenant, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc il y a des choses qui doivent remonter à la surface. On vous dit de suivre votre intuition, que c'est au-delà de l'esprit, au-delà du mental. D'accord ? Peut-être que ça vous pose vous avez une anxiété, des troubles ou des doutes. Parce que vous êtes en quête de clarté. Préservez-vous, on vous dit. D'accord ? Vous aurez les réponses.
là là, la carte de la colère a voulu sortir. Hein. Donc c'est peut-être pour une personne ici, il y a eu des conflits, de la colère, d'accord? Mais ça va se régler. Si vous vous posez, ça c'est pour certaines personnes. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Que vous êtes protégé ici dans cette renaissance. Que vous avez besoin de repères et que vous allez retrouver vos repères. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation? Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation? Alors, on me dit de prendre un autre oracle pour ça. Ok, lequel alors? Ok, l'oracle de la voix des âmes, les amis. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation? La situation que vous vivez. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation? Désolée si ça bouge un peu. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation? L'amour. Waouh! Alors, soit vous allez apprendre l'amour de soi, ce qui est l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour ici. Vous ouvrir à l'amour aussi, à une autre façon de voir l'amour. Il y a de la clarté. C'est magnifique, hein, ce tirage. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, c'est très, 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 très fort. Vous voyez, sur ce cœur, il y avait des espèces de... Comment on appelle ça? Quelque chose qui maintenait ce cœur. Mais il est en train de renaître. Donc, votre cœur est en train de renaître aussi. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur, là. On parle d'amour. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette situation avec l'amour? Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette situation avec l'amour? N'hésitez pas à retourner. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette situation? De sortir du manque. Vous voyez comment elle a sauté à l'envers, le manque? Vous allez sortir du manque. Le fait qu'il vous manquait quelque chose à l'intérieur ou que vous manquiez d'amour. Vous voyez? Vous êtes un fils et une fille de l'infini et du divin. Vous avez l'amour en vous. Vous allez sortir d'une croyance aussi. Vous allez revenir à la source. Quand je disais s'extirper, extirper une croyance là, je pense. Parce qu'on va, votre situation là, ce que vous êtes en train de vivre, est peut-être pour vous au-delà de ce qui est normal, mais c'est essentiel que vous le viviez pour comprendre quelque chose d'important. Et retrouver, vous préserver surtout. Apprendre à vous préserver, parce que vous êtes une perle, on vous l'a dit. D'accord? Vous êtes une perle. Peut-être qu'il y a eu des souffrances, des pleurs aussi pour certaines personnes. Que ce cœur, il a souffert. Mais il a envie, votre cœur. D'accord? Vous êtes un enfant du divin. D'accord? Regardez ce soleil-là qui arrive. Ce magnifique soleil. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans votre situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Même si on l'a dit un petit peu tout au long de la guidance, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire
dans votre situation, la situation que vous vivez actuellement. Alors, on vous conseille de reprendre votre indépendance, d'accord? De sortir du manque. Mais c'est ce que vous allez faire parce qu'elle était à l'envers. Donc, on vous dit que vous ne manquez de rien. Vous êtes indépendant. Vous allez reprendre votre indépendance dans votre situation. On le voit ici avec le soleil. Vous voyez? Et cet enfant qui quitte quelque chose. Tout seul. Il est tout seul. Il est libre. Il ne craint rien. Vous ne craignez rien si vous prenez cette indépendance. C'est ce qu'on me dit. Vous ne craignez rien. D'accord? Mais vous avez le temps. On l'a vu tout à l'heure. Vous allez reprendre votre indépendance. Peut-être par rapport à une famille ou un foyer aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Et c'est le chat. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ouh. Alors là, il y a trop de cartes. Mais elle est sortie à l'envers, vous voyez, il y a la dépendance. Le koala. Donc de sortir d'une dépendance. De reprendre votre indépendance dans cette situation. Donc là, c'est clair, hein, c'est clair les amis. Indépendance et sortir d'une dépendance avec le koala. Donc là, hein, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Le petit chaman, vous qui regardez cette vidéo dans votre situation. De transmuter les choses. La pensée positive va vous aider, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une renaissance. Donc, on vous conseille de transmuter les choses en pensée positive, d'accord? Votre situation va aboutir à quelque chose de beau. Vous allez retrouver la paix, même si vous ne le voyez pas, parce que pour vous, c'est encore au-delà de... Il y a peut-être un voile encore. Ou alors ça commence, vous commencez à le voir. Ok. Alors, on va regarder peut-être un conseil avec l'oracle des anges, qui est un de mes premiers oracles, je pense. Alors, quel est le conseil des anges dans votre situation, les amis? Quel est le conseil des anges? On vous dit qu'il y aura un moment choisi. D'accord? Il y aura un moment choisi. Il y a quelque chose qui va se passer à un moment précis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Peut-être que vous allez franchir une porte ici, vers la renaissance. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Ah, ben, en tout cas, on vous dit que ce sera le moment de prendre votre indépendance. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc on vous dit que quoi qu'il se passe, vous êtes soutenu par le divin, par les anges, et qu'il y aura un moment choisi. D'accord? Parfait les amis. Alors, on va prendre une carte positive de Sandra, de la chaîne Sandra ASMR, relaxation ASMR. Alors, une carte positive par rapport à la situation que vous vivez. Alors, on va... Ouh, là. Ok. On a, je vis pleinement le moment présent. Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissant. Donc là, on l'a vu revenir au moment présent. Je ne sais plus où on l'a vu tout à l'heure. Je l'avais dit, je pense. Revenir au moment présent. Donc là, on vous dit vraiment ça. C'est un conseil qu'on vous donne. Et qu'il y aura un moment choisi. Mais pour l'instant, il faut que vous reveniez maintenant, là. D'accord ?
Et par quoi je vais terminer? Un dernier conseil pour vous peut-être? Un dernier conseil. Alors, on va prendre les ailes de la sagesse. Ça tombe bien pour un conseil. On a besoin de sagesse, les amis. Allez. Un conseil pour les petits chamans. Ouh là là. Elle a littéralement sauté. Ah mais non, il y en a deux, elles étaient collées. Non. Alors, on va regarder le conseil par rapport à votre situation, la situation que vous vivez, le choix numéro 1. Un conseil. Alors là, il y en a deux, vous voyez. Un conseil. Comme elles sont grandes. Vous allez revenir à l'amour et sortir du manque. D'une sensation de manque. Regardez comme il y en a beaucoup ici. On me dit d'aller la chercher, donc je vais aller la chercher. Choix numéro 1 pour les petits chamans. Conseil. On a l'autruche. Ok. L'autruche, les amis. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ce que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Je vous l'ai dit, vous êtes une perle. D'accord ? Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc là, c'est un conseil. Si il y a quelqu'un une situation dans laquelle vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter, on vous dit, les amis. Donc ça doit être pour certaines personnes. On vous dit que vous en sortirez vainqueur, on l'a vu avec le soleil ici, sur tous les défis de votre vie. D'accord ? Et peut-être qu'il y aura un moment choisi pour certaines personnes. En tout cas, vous faites des progrès rapides, on vous dit. Et surtout, n'hésitez pas à vous enraciner et à pratiquer l'ancrage. D'accord, les amis ? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous les vidéos. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette très jolie aquarelle. Donc on va regarder par rapport à la situation que vous vivez actuellement, ce qui se passe, pourquoi vous vivez cette situation, etc. etc. Alors je vous souhaite d'abord les bienvenus, merci d'être là et de votre présence. Voilà. Alors par rapport à cette carte, déjà je ressens beaucoup de changements. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment dans votre vie. Quelque chose qui touche l'extérieur et quelque chose qui touche votre intérieur. Il y a quelque chose qui est extérieur à vous et qui touche votre intérieur. Oui. Il y a aussi probablement des personnes ici, une personne qui est connectée à vous aussi, pour certaines personnes, de l'au-delà, je sens, ou ici, sur Terre, voilà, de l'autre côté du voile ou sur Terre. Il y a un grand changement au niveau spirituel aussi, au niveau de votre spiritualité, de votre cheminement spirituel. Il y a votre troisième œil qui est très, très actif.
Mais tout dépendra de votre ancrage ici. C'est ce que je ressens. Allez les amis, on va prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés et on va voir votre situation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre situation? Celle qui fait que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est un tirage intemporel, sachez-le. Alors, la situation que vivent les petits chamans du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes en train de vous restaurer et on a restauré et reconstitué. Cette très jolie carte. Donc, il y a beaucoup de changements. Vous êtes en train de vous recharger en énergie. Peut-être en pleine nature, peut-être au bord de la mer, ici je vois des coquillages. Vous avez besoin de ce moment pour vous. De ce moment pour vous régénérer. Donc il y a une forme de régénération ici. Il y a beaucoup de changements, je l'ai vu. Hein. Il y a quelque chose qui touche votre extérieur et intérieur. Mais vous avez votre troisième œil qui est très 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 actif. Vous avez peut-être... il y a des changements aussi au niveau de votre... comment dire, enfant intérieur, ou quelque chose lié à votre enfance ou à un enfant, j'entends aussi. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Vous avez eu une phase où vous êtes replié peut-être sur vous, ou vous êtes en train de le faire, je ne sais pas. Mais ici, votre situation... est très particulière. Oui, c'est ce que je ressens, très très particulière ici. Il y a peut-être une forme de repli sur soi aussi, hein, pour certaines personnes, ou alors c'est fait. Parce que ça dépendra de certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est ce qui a été et vous en sortez. Pour d'autres, c'est ce qui est actuellement. Mais vous en avez besoin pour vous restaurer, pour reprendre de l'énergie. Voilà, libérer des jugements, libre d'aimer. Vous sortez d'un jugement, là. Il y a une libération au niveau d'un jugement. Et vous vous sentez plus libre d'aimer. Ou ce qu'on vous dit dans votre situation, c'est que vous devez sortir des jugements pour être libre d'aimer. Et peut-être que vous avez besoin de cette phase ici pour comprendre ça. Il y a une guérison en tout cas au niveau de ça, du jugement. Il y a peut-être une blessure d'injustice là, que vous avez dépassée ou que vous êtes en train de dépasser. Alors c'est bizarre, mais là je vois une femme qui, en ce moment, je vois beaucoup de femmes enceintes ou de femmes qui tiennent, là je vois une femme qui tient un enfant. Alors soit vous avez guéri votre enfant intérieur, soit vous venez d'accoucher, vous avez un enfant, ou, voilà, il y a un nouveau-né ici qui vous fait prendre conscience de certaines choses. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une libération sur une forme de jugement que vous aviez de vous-même dans votre situation. Donc on va rajouter des cartes pour voir un petit peu plus ce qui se passe. La situation pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On vous dit d'aller à votre propre rythme.
Peut-être qu'on vous a jugé et que vous avez eu besoin de vous isoler aussi dans une situation où vous vous êtes senti jugé. Mais ça vous a fortifié ou ça va vous fortifier pour certaines personnes. 12, 9, 10, 11. Alors, ouais, c'est ça, on a la carte, tu as le droit de passer en premier. Cette situation, elle vous fait prendre conscience qu'en fait, vous avez le droit de passer en premier. Que vous êtes prioritaire vous êtes prioritaire. Que vous avez besoin de revenir à vous. Mais je sens quand même une force ici, quand même quelque chose de puissant. Une forme d'émancipation aussi, hein, très forte. Un changement très très fort. Et on vous dit que vous avez le droit de passer en premier dans la situation à laquelle, cette situation que vous vivez. Vous avez le droit. La force de tes mots. Il y a des communications. Il va y avoir des communications et on vous dit de faire attention à vos mots, de la force de vos mots. Qu'ils soient exprimés chaleureusement et positivement, que ce soit envers vous-même ou envers les personnes autour de vous ou une personne en face de vous. Que vous avez de la force dans les mots, que vous avez des capacités dans la communication, que vous pouvez changer les choses à travers la communication, c'est ce que je sens aussi ici. Allez. J'ai pas demandé. Alors, quelle est la situation que vous vivez actuellement? Alors, quelle est... Ouh, il y en a trop, regardez. Il m'en faut une. Ce que j'entends, c'est que vous arrêtez de vous juger trop durement ici. D'accord? C'est ce que je ressens. Il y en a trop. De faire attention à ce que vous employez comme mot envers vous-même, surtout. Envers vous-même. Alors... Écris le tapa, réécris ton mana. Il y a encore une forme d'expression et d'écriture ici. Peut-être que vous avez besoin d'écrire les choses, de communiquer à l'écrit, ou tout simplement d'écrire votre histoire, ou d'écrire à une personne ici. D'écrire ce que vous ressentez, et de réécrire votre histoire. Je vais lire la carte numéro 36 parce que je trouve ça intéressant. Alors, 36. Écris le tapa, réécris ton mana. Écorce, tu déplies ton histoire. Je me pare de tes signes pour préserver mon âge, mon corps, mon être. Écorce, tu m'accompagnes en dessinant le chemin sacré des symboles de notre terre. Écorce, tu tapes le bois pour imprégner la force autour de toi. Écorce, tu es le tapa sacré, et avec toi j'écris que je suis tapa, écris qui je suis, avec toi je réécris mon mana. Le tapa est un art millénaire. Cette étoffe sacrée est réalisée à partir de fibres végétales. Traditionnellement, c'est la déesse Ina qui aurait fabriqué le premier tapa polynésien. Les tapas servaient de vêtements, ils habillaient le nouveau-né. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un enfant ici. Ou votre enfant intérieur. Les femmes sous forme de pareo, et les hommes en mara,
non, maraud, je vais y arriver, une bande passée entre les jambes, nouée au niveau de la taille. Le tapa est un signe de richesse, il décorait les pièces de la maison. Certains tapas étaient réservés aux tiki, les statues représentant les dieux. Ces tapas étaient sacrés. L'oracle du mana t'offre un tapa vierge, il t'incite à écrire une nouvelle page de ton histoire. Donc là, vous êtes en train de réécrire une nouvelle page de votre histoire. Et tout dépendra de la force de vos mots, de ce que vous voulez créer. Si, c'est ça en fait. Mais j'ai la sensation que vous voulez créer quelque chose en passant en premier. Ici. Parce que vous vous êtes restauré et reconstitué. Et dans votre situation, c'est ce qu'on vous dit. De réécrire un nouveau chapitre de votre histoire. Une nouvelle page. Avant de réécrire ton mana, c'est-à-dire de dessiner ton destin, tu dois effectuer un acte de purification et réfléchir à ce tapa qui t'est offert. Je demande humblement la purification, je m'adresse à la déesse Sina, la première à avoir fabriqué un tapa, d'accéder à ma requête et d'écrire une nouvelle page de mon histoire en m'ornant d'un tapa sacré et protecteur. Tends ta main gauche devant toi, remets ton intention, le vœu que tu souhaites voir se réaliser. Demande le battoir sacré, celui qui affermit l'écorce et permet de stabiliser les dessins écrits sur le tapa. Inspire et respire. Tu peux taper dans ta main gauche avec ta main droite. Tapa, je te remets mon mana. Je viens d'écrire avec toi mon souhait le plus cher pour mon prochain présent. Je m'habille de ton écorce pour me protéger et pour être guidé le long de mon chemin. Je te remercie pour ton aide. Ici, on vous demande de savoir ce que vous voulez écrire ou réécrire dans votre vie. C'est à vous de décider là maintenant, dans votre situation, ce que vous souhaitez faire. Ce que vous souhaitez réaliser ou voir réaliser dans votre vie. Vous pouvez l'écrire en intention aussi. D'accord? Pour être libre d'aimer, pour être libre. Sortir des jugements. Peut-être que vous avez tapé du poing sur la table aussi, pour certaines personnes, j'entends. En disant, ça suffit. Je prends soin de moi, j'ai le droit de passer en premier. Ouh, il y a trop de cartes. Quand j'ai dit ça, ça a l'air de dire c'est tout à fait ça. Mais je vous l'ai dit, il y a une forme d'émancipation là. Affirme ton esprit créateur. Vous êtes des créateurs ici. Et on vous demande de vous affirmer dans ce que vous voulez voir, grandir ou créer dans votre vie, d'affirmer votre esprit créateur. Ça part de vous là, maintenant, dans votre situation. Tout part de vous et la force de vos mots. Oui. Je sens des signes d'air ici aussi. Je ne sais pas pourquoi. Verseau, Gémeaux, Balance. Et ça peut être tous les signes. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer ce que vous souhaitez. À vous de savoir ce que vous voulez voir grandir maintenant dans votre situation. C'est à vous, vous seul, de le créer. C'est ce que je ressens vraiment, vraiment, vraiment très, très fort ici. Très, 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 très fort. Alors, la situation que vous vivez actuellement, les petits chamans. Pourquoi? Pourquoi vous vivez cette situation? Ah, il y en a deux là, non? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bâton. Reprendre ton pouvoir. Prendre le bâton du pèlerin et partir à la quête de votre nouvelle page de vie. Prendre ce bâton sacré et y aller. Il y a une quête spirituelle ici aussi, je vous l'ai dit avec le 7. Il y a une forme d'émancipation et de reprise de liberté. Je reprends mon pouvoir et une nouvelle aventure commence.
C'est à moi de décider avec ce bâton où je veux aller, ce que je veux expérimenter, ce que je veux voir grandir. C'est moi qui crée aussi avec le bâton. C'est le désir. C'est un profond désir. Vous désirez peut-être quelque chose dans votre situation. C'est à vous d'aller le chercher. C'est ce qu'on vous dit. Et sortir du sacrifice. C'est bien ça. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez. Vous vous mettez toujours derrière. C'est pour ça que vous avez le droit de passer en premier. Donc ici, c'est à vous de prendre le bâton et de sortir de ce sacrifice. Alors le sacrifice, c'est un mot fort. Mais c'est à vous d'accueillir cette transformation et de réécrire cette nouvelle page. Et d'arrêter aussi de vous cacher derrière quelque chose. C'est ce que j'entends. Vous avez la force à travers la communication, à travers la création ici. Vous avez des dons dans la création. Il y en a le 8, le portail du 8 peut-être. Vous allez sortir. Il y aura une transformation et vous allez l'accueillir, cette transformation. Vous allez voir et contempler quelque chose dans vos mains. Vous avez quelque chose dans vos mains. Et c'est à vous, avec ce bâton, d'y aller. Sur votre chemin spirituel, j'entends, sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Vous en avez la force. Vous en avez la force. Hop. Alors, pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation, les petits chamans? Pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation? Pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation? Alors, je suis désolée, je vais boire un petit peu. Alors, pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation? Alors, on a la carte libération. Et ce n'est pas moi. Donc, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous appartenait pas aussi. D'accord? Le sacrifice. Ça peut être un poids de la famille ou quelque chose, une peur, etc. Vous êtes en train de vous en débarrasser. Et tout est fait pour que vous vous en débarrassiez. Clairement. De vous libérer du jugement aussi, c'est ça. Aussi de vous libérer du fait de vous justifier en permanence. Parce que vous aviez le droit de passer en premier. Mais c'est comme si pour certaines personnes, vous vous justifiez sans arrêt, par peur du jugement. Et vous sortez de ça. Donc cette situation, elle vous fait comprendre ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pourquoi la carte ce n'est pas moi? En tout cas, il y a une belle libération là. Je vous l'ai dit. Hein. Vous avez une force en vous. Vous avez une énorme force en vous. Il y a un désir fort là pour quelque chose en ce moment, dans votre situation. Vous êtes un esprit créateur. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Servez-vous-en. Reprenez votre pouvoir. Alors, secret à l'envers, dualité. Mais il y en a deux. Pourquoi ce n'est pas moi? Il y avait peut-être un secret que vous gardiez
pour certaines personnes qui va être libéré aussi. Quelque chose qui ne vous appartenait pas, c'est ce que je disais. Ce n'est pas moi. On va vous donner une aide, quelle qu'elle soit, pour vous aider à vous libérer. J'entends aussi que vous avez voulu aider une personne et peut-être que vous avez porté un secret pour certaines personnes où il y a eu des jugements, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, vous vous en libérez. Il y a une situation dont vous voulez vous en libérer. Allez, on va prendre l'oracle d'Umrazai. Alors, quelle est la situation que vous vivez? Alors là, il y a combien de cartes? Il y en a 2. La situation... Ouh là là, j'avais pas vu, ça tombe les amis. Attendez. Ça tanguait, je suis désolée. Alors peut-être qu'il y a une situation où ça tanguait. Vous avez l'impression que ça allait de droite à gauche. Ça tanguait dans tous les sens. Alors, message pour vous par rapport à votre situation, les petits chamans. Hop, celle-là, elle a voulu se retourner. Intelligence active. On vous dit que vous êtes une personne intelligente et que vous allez trouver la solution par rapport à votre situation. Faites appel à votre intelligence. La situation que vous vivez, est-ce que c'est retourné celle-là? Non, mais elle a vrillé. Situation que vous vivez. Là, il y en a trop. Oui, j'ai la sensation que ça partait dans tous les sens pour certains. Dans tous les sens. Émotionnellement, peut-être. Oh là là, oui, quand j'ai dit ça, ça a vraiment effort. Elle a sauté celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? On a la carte des bénédictions. Bon, les amis, vous allez avoir une bénédiction. Ici, on a l'aide. Donc, vous allez être aidé dans votre situation. Vous allez trouver de l'aide. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi. D'être l'homme, la femme que je suis. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. C'est une bénédiction d'être vous. D'accord? Dans votre situation, il ne faut pas que vous l'oubliez. Vous êtes une personne intelligente en plus. Donc, faites appel à votre intelligence. Il y aura une bénédiction aussi pour vous. Oui. Soyez fiers de la femme et de l'homme que vous êtes devenus. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une nouvelle page qui demande d'être écrite ici. Peut-être après une communication écrite ou orale. Reprendre son pouvoir avec le bâton ici. Quoi qu'il en soit dans votre situation, on vous dit de passer en premier. D'accord? Vous avez le droit. Donc ne vous effacez pas et respectez-vous. Et sortez du jugement aussi. Peut-être de vous dire ça se passera mal. En fait, c'est dans votre tête. On vous dit que vous avez la force dans les mots. Dans vos mots. D'accord? Allez, je vais prendre une carte du tarot. De The Human Tarot. Alors, je ne suis pas tarologue. J'utilise les tarots avec mes ressentis. C'est un support. Donc, je vais en tirer une. Alors, la situation du choix numéro 2. On a le fou. Peut-être que vous aviez la sensation d'être au bord du précipice, que vous deviez sauter, où il y a une situation où vous devez sauter. Il y a une décision à prendre peut-être. Mais voyez ici, vous êtes guidé. Et que quoi qu'il se passe,
ça apportera la paix. Vous ne savez pas si vous devez sauter ou pas, peut-être dans une situation avec le fou. Mais vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, de la nouvelle page ici. Et peut-être que vous avez besoin de sauter pour ça. Avec le fou, le pur acte de foi, de revenir à zéro ici. Donc, de réécrire une nouvelle page. De prendre votre bâton de pèlerin et d'y aller. De faire votre chemin de Compostelle. Et pourquoi pas, ça se trouve c'est ça. De vous lancer, puisque vous êtes des créateurs. Et que vous avez un désir profond en vous. Quelque chose de fort, de puissant. Alors pourquoi le fou? Pourquoi le fou? Il y a trop de cartes. Pourquoi le fou ici? Il y en a trop. Le fou. Il ne se retourne pas. Le fou, la justice. Donc oui, il va falloir prendre une décision, les amis. Une décision. Où la justice, de toute façon, va trancher. Pour que vous puissiez faire ce choix et sauter. Et réécrire cette histoire. Ou une histoire. Une nouvelle histoire. Plus juste, plus équilibrée. Et vous voyez, il y a deux arcanes majeurs ici. Donc le fou et la justice. Ce saut est divin. Ce saut va rétablir la justice, j'entends. Ce pur acte de foi va rétablir la justice. Et il y aura une libération. Ne l'oubliez pas. Donc si ça résonne avec vous, c'est génial. Alors on va prendre l'oracle des 3 S. Et on va voir ici. Alors on va faire comme ça. On va regarder restaurer et reconstituer. Les premières cartes dessous. Restaurer et reconstituer. Pourquoi on nous donne cette carte? Restaurer et reconstituer. Vous aviez besoin de recul? On vous dit oui, si vous en avez besoin. Alors, restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Pourquoi cette carte? Il y a eu des émotions fortes. Il y a eu une instabilité. Quelque chose qui vous a donné l'impression que vous étiez submergé. Et vous aviez besoin de vous reconstituer. Il y a eu une vague. Quelque chose qui vous a submergé. Et vous avez besoin de ce temps-là. Restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Par rapport à un foyer, par rapport à votre sécurité, vos fondations. Vos fondations ont été un petit peu ébranlées. D'accord? Et vous aviez besoin de ce moment-là pour vous retrouver. Vous en avez besoin. Alors, libérer des jugements libres d'aimer. Libérer des jugements libres d'aimer. Oh là là. Libérer des jugements. Ouais, il y a une croyance libérée là. Libérer des jugements libres d'aimer. Pour le choix numéro 2, pour les petits chamans qui auront fait le choix numéro 2. Libérer des jugements libres d'aimer. Alors, il y a trop de cartes. Vous étiez méfiant ou quoi dans une situation? Alors, peut-être que ça concerne un homme ou que vous êtes un homme. Il y avait des jugements par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Ou par rapport à une personne, ici. Libérer des jugements libres d'aimer.
vous dit qu'il y a le courage de faire un choix. Vous devez faire un choix. Que vous avez un esprit combatif aussi. Mais il y a un choix à faire. Et on parle de chemin de vie, je vous l'ai dit, chemin spirituel aussi. Tu as le droit de passer en premier. Non, je vais demander ici le fou. Pourquoi le fou? Pourquoi on nous parle du fou? On dit oui avec le fou. Mais oui, à quoi? On vous dit oui, oui, il est temps de sauter, il est temps d'y aller, il est temps de... Oui, vous aurez du soutien. Ne vous en faites pas. Si vous sautez, si vous réécrivez votre page, oui, vous aurez du soutien, on vous dit. Alors ici, la justice. Il y aura une justice, une prise de décision cet été. Donc là, maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ou si vous regardez cette vidéo en hiver, ça sera en été. Peu importe, puisque c'est intemporel. Ouh, il y a trop de cartes. La justice. Alors, la justice, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la justice ici? La justice. La justice. Par rapport à quoi? Au choix numéro 2. On nous parle de justice par rapport à quoi? On me dit que c'est la fin des peurs. Cet été, il y aura une prise de décision pour mettre fin à quelque chose, fin à des peurs. Fin d'un cycle. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? La fin, pourquoi? On a les étoiles. Vers plus d'espoir. Et vers les étoiles. Donc, quelque chose qui va vous guider. Vous serez guidés, les amis. On va regarder la carte de la libération ici. Libération, et on a la carte les marches, élévation, réussite, but. Donc vous allez atteindre votre but, quel que soit le but que vous... Je suis désolée, ça a coupé les amis. Donc vous allez atteindre votre but, ne vous en faites pas. Si vous aurez du soutien, d'accord, dans votre situation. Alors, on va prendre du coup... Quel est le conseil qu'on vous donne dans votre situation? Quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Je vais brasser les cartes. Il y aura une guérison par rapport à des mensonges et des tromperies pour certaines personnes. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Le conseil qu'on vous donne. Il y en a trop. Le conseil qu'on vous donne dans votre situation. Il y en a trop. Conseil, une carte s'il vous plaît. Voilà. Le conseil, gardez la foi. Je vous l'ai dit ici avec l'étoile. Gardez la foi les amis. C'est le conseil qu'on vous donne dans votre situation. Encore un conseil, s'il vous plaît. Faites appel à votre sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse avec l'éléphant ici. Ne doutez pas de votre sagesse, de vos connaissances. Conseil. Conseil pour vous dans votre situation. On a la construction, la concrétisation. On vous dit de construire, voyez, nouveau chapitre, nouvelle page. Donc, soyez dans la construction. N'hésitez pas à construire, à reconstruire quelque chose. Il y aura une concrétisation. On l'a vu, il y aura un succès.
D'accord les amis? Même s'il y a des ralentissements et des retards. Alors on va prendre un conseil des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges vous disent dans votre situation? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Qu'est-ce que les anges veulent dire à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Le conseil des anges, s'il vous plaît. Conseil des anges. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Tu as le droit de passer en premier. On l'a dit. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je vous ai dit qu'il y avait une communication, qu'il fallait se lancer ou parler ou s'affirmer. Là, en l'occurrence, on vous dit de vous affirmer. C'est un conseil que les anges vous donnent. Un autre conseil, s'il vous plaît. Un autre conseil, s'il vous plaît, par rapport à la situation. Et progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on vous dit de continuer, de persévérer. Vous faites des progrès constants et ça on le voit. D'accord? Donc continuez et affirmez-vous. Allez, on va prendre une carte positive des cartes de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Voilà, elles se présentent comme ça, elles sont très jolies. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Tu as le droit de passer en premier. Exactement. Et puis, une autre carte positive. Vous méritez, les amis. Une autre carte positive. J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Donc là, il y a des changements, je vous l'ai dit en tout début. La vie bouge et en fait, on vous permet de vous adapter par rapport au changement. Donc, c'est à vous d'accepter ce mouvement. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va prendre un dernier conseil avec les ailes de la sagesse. Allez, un dernier conseil. On a le corbeau. Oh, le corbeau. Je ne sais pas si c'était là qu'il est sorti tout à l'heure, le corbeau. Avec l'oracle, il y a tellement de cartes que je ne sais plus. Non. Est-ce que j'ai pris une carte des chamans mystiques? Je ne m'en souviens pas. Oui, il y avait sortir du sacrifice, c'est ça. Donc là, on dit communication, encore une fois les amis, communication, magie, intelligence. On avait la carte de l'intelligence, vous êtes quelqu'un d'intelligent, avec beaucoup de sagesse. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Je passe en premier. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger. Sans vous juger, les amis, c'est énorme. Sortez du jugement libre d'aimer. Sans vous juger ou faire votre autocritique, votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez. Et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives. Affirme ton esprit créateur. Ne vous jugez pas. Qui s'accumule et qui manifeste votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient, les amis. Prenez la place qui vous revient. D'accord? Sortez des jugements. Gardez la foi. Concrétisez vos projets. D'accord? L'intelligence, on l'a vu ici.
Et je dirais l'intelligence créative aussi, créatrice. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.